Et bonjour. Alors je viens vous faire un petit partage par rapport à cette petite pierre. Donc voilà, je suis sur des étapes de polissage et donc je voulais vous montrer comment on peut valider entre les étapes de pré-polissage, de polissage et de lustrage un résultat qui nous convient ou pas. Donc après c'est propre à l'appréciation de chacun. Pour ma part, je vais vous expliquer comment je procède. Donc, cette petite calcédoine bleu orangé me plaît pas mal. Elle est sortie de 15 jours de polissage en grain 80, suivi d'un nettoyage. Elle est passée à 15 jours d'étape de polissage, pré-polissage autant pour moi, 80 et 220. Voilà, donc 15 jours en 220. Et donc j'ai fait un test. Là, elle va passer dans le grain 800. Voilà, pour encore une quinzaine de jours, je pense. Pour au final passer à l'étape finale de polissage avec les oxydes et les alumines les plus fins que je puisse trouver. Comment dire? J'ai fait un test. Donc la pierre mouillée brille toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Une pierre mouillée a toujours un rendu. On va la mouiller un petit peu de ce côté-là. Léger. Voilà. Donc une pierre qui est mouillée a toujours un super rendu. Regardez ça. C'est éclatant. C'est royal. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'à côté, on voit que c'est beaucoup plus terne. Donc là, c'est normal. C'est parce que j'ai laissé sécher la pierre. Ça permet de contrôler tout simplement qu'il n'y a pas d'interstice. Bon, ici, il y en a un par exemple, mais ça permet de contrôler qu'il n'y a pas d'endroits qui sont mal pré-polis tout simplement. Si vous vous retrouvez avec une surface complètement mate et un côté qui est encore un peu cassant, brillant, alors que c'est sec, c'est pas normal. C'est que du coup, le pré-polissage n'est pas correct. Donc là, la préformation, on va dire, me convient. L'idée, c'est tout simplement de prendre une partie qu'on constate relativement mate, comme l'ensemble de la pierre, qui a un très léger brillant satiné, mais qui est relativement timide. Voilà. Et donc, avant de passer en 800, je me suis dit, pourquoi pas essayer de prendre mon grain, ma poudre finale, c'est-à-dire de polissage, la poudre la plus fine que je puisse utiliser, pour frotter dessus avec de l'eau et un petit coton. Voilà comment on peut procéder. Ça permet de voir qu'en fait, en prenant de l'oxyde d'aluminium, d'alumine, le plus fin que je puisse trouver, ça permet de voir tout simplement que ici, on a quand même un brillant qui est plus éclatant en frottant 2 minutes avec un petit coton et un petit peu de poudre humidifiée. On a un beau brillant sur cette partie là, tout ça et tout ça, alors que dès qu'on se déplace, on se retrouve avec des morceaux qui sont évidemment un peu plus ternes. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre là et là. Voilà, là il n'y a pas besoin d'aller chercher le brillant tout de suite. Donc ça veut dire que mon grain 220 a bien fonctionné. Mon étape 800 va continuer à faire le travail de pré-polissage, mais sachant que j'arrive à obtenir un brillant de cette manière, alors qu'il me reste une étape encore de pré-polissage, ça veut dire tout simplement que l'étape suivante en grain 800 va continuer de faire le travail, et la poudre blanche que j'ai utilisée pour faire le test, qui sera encore une future étape, va rendre normalement un résultat exceptionnel, proche de ça, normalement. Voilà, je vais la mouiller un petit peu. L'idée, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est la partie brillante, avec un brillant plus important que derrière. Et quand ça sera mouillé, l'idée, c'est d'avoir une pierre qui soit complètement comme ça. Et là, bah, j'ai envie de dire, ça cartonne, c'est autre chose. Hein. Et voilà pour le partage. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre. Je prépare actuellement une vidéo de mes résultats pour ma chaîne YouTube.
de la dernière sortie que j'ai faite. Alors pas la petite sortie d'hier avec ma fille, mais une plus grosse prospection que j'ai fait seul il y a 15 jours, je pense, 15 jours, 3 semaines. Donc au plaisir de se voir, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des choses, je reste disponible. Et voilà pour ces petites pierres avec des couleurs complètement naturelles. Et j'ai pas besoin de les chauffer ou les tremper dans des bains différents de solutions de sucre ou d'acide quelconque, comme il se passe malheureusement trop souvent dans le monde minéral en ce moment, par rapport à la forte demande. Quand on sort des pierres un peu ternes, il existe toujours des solutions de trempage, de chauffage, que ce soit des procédés chimiques ou mécaniques, peu importe, pour faire briller les pierres, des bains d'huile et j'en passe. Alors les bains d'huile encore, j'ai envie de dire, ça passe parce que ça m'est arrivé de passer dans de l'huile de paraffine avant un bon rinçage, les pierres, pour éviter que quand elles sont en gros lot, elles s'entrechoquent en fait et qu'elles se laissent. C'est dur, hein, ça se raille pas comme ça, mais pour pas que ça s'abîme dans le temps. Ça m'est arrivé d'essayer, mais c'était tellement fastidieux à rincer, nettoyer tout et tout, qu'au final, j'ai envie de dire, le naturel c'est quand même mieux. Voilà. Donc la forme n'est pas naturelle, mais tout le reste, si. Donc on l'appellera calcédoine véritable. Voilà pour les calcédoines de Charente-Maritime. Alors c'est un travail qui n'a pas le même coût forcément que quand vous allez acheter des pierres qui proviennent de l'étranger. Voilà, que ce soit pour n'importe quel frais, du simple déplacement à tout ce qui suit derrière. Mais je suis quand même content. Dans ma tête de gamin et de collectionneur depuis petit et de prospecteur en tout genre, je suis quand même content de me retrouver aujourd'hui à pouvoir faire des choses comme ça. Super. Bon, et bien au plaisir, voilà, pour ce petit galet. Gros galet quand même, j'ai envie de dire. Et puis à la prochaine, n'hésitez pas surtout à écrire, soyez pas timide, à dire ce que vous en pensez, que vous soyez passionné, que vous soyez haters, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Vous pouvez écrire et commenter, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, au plaisir, tant que ça respecte les règles du groupe. Voilà, voilà, salut, salut.